Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir de la patience. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Poli et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose des outils pratiques, pragmatiques que vous pouvez mettre en place tout de suite pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, eh bien, c'est le pouvoir de la patience. Alors pourquoi le pouvoir de la patience? Eh bien, parce que très souvent, quand je travaille avec des gens, que ce soit des patients ou que ce soit des clients en coaching, eh bien, très souvent les gens sont dans l'impatience. Ils voudraient pouvoir vivre dans leur vie quelque chose qu'ils ne sont pas en train de vivre maintenant. Elles sont constamment orientées vers le futur, mais pas vers le futur dans le sens d'être inspirées par une vision, mais de vouloir des choses qu'ils n'ont pas encore dans leur vie. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de vivre et pas une bonne manière de créer du bonheur dans sa vie. Alors, cette notion d'impatience, pardon, elle est aussi très souvent un petit peu... il y a un moteur derrière tout ça à notre époque, et c'est un petit peu cette... consommation, cette société de consommation de la gratification instantanée, si vous voulez, des gens qui sortent de nulle part et tout d'un coup deviennent des célébrités momentanées par la télévision, et beaucoup de gens se projettent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, très souvent même derrière le succès, d'ailleurs, si vous prenez les personnes qui tout d'un coup ont l'impression qu'elles sortent de nulle part et qui se retrouvent dans la lumière avec une certaine forme de réussite ou de succès, ce qu'en anglais on appelle overnight success, hein, le succès qui s'est fait en une nuit. Mais ce qu'il faut réaliser en fait, c'est que très souvent derrière il y a des années et des années et des années de travail qui n'a jamais été reconnu avant d'arriver à ce point-là. Si vous prenez la plus grande majorité des artistes, des compositeurs, des gens qui jouent dans l'instrument, mais ils ont mis des heures, en général on dit 10 000 heures, hein, pour vraiment devenir maître de leur art. Si vous prenez, par exemple, même dans la mythologie grecque, l'histoire de Milo, l'homme le plus fort du monde, il avait pris un veau et il le portait chaque jour sur son dos jusqu'à devenir l'homme le plus fort du monde. Donc, il y a une vertu, en fait, dans la patience. Et la patience, en fait, elle est le reflet aussi de deux choses. Elle est le reflet de votre état intérieur, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la patience, eh bien, vous êtes dans le moment présent. Si vous êtes dans l'impatience, c'est que vous ne viviez pas ce qui se passe maintenant, vous projetez dans le futur. Et puis la patience aussi, c'est le reflet de votre niveau de conscience, parce que être dans la patience, être patient, c'est en fait que reconnaître que bien que nous sommes co-créateurs de notre réalité, eh bien il y a cette force créative de l'univers, et cette force créative de l'univers, elle a ses propres rythmes. Donc être patient, c'est aussi reconnaître que si l'on n'a pas encore ce que l'on aimerait, c'est parce que l'on n'est pas encore prêt à le recevoir, qu'il y a encore du travail que nous devons faire sur nous, et que finalement, le timing, le bon timing, c'est l'univers qui le décide, et c'est pas nous. Et comme le disait Marc Aurèle, je paraphrase, il disait pour moi, il n'y a ni trop tôt ni trop tard, si pour toi, univers, le timing est bon. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 4 stratégies, si vous êtes un petit peu dans l'impatience, pour venir vous recentrer sur la passion. Donc c'est parti. Alors, première stratégie que je vais vous proposer, c'est d'aligner avec vos valeurs. Quoi que vous fassiez, il faut que ce soit en lien avec vos valeurs, ce qui est le plus important pour vous. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs. Alors, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous expliquer comment l'identifier. Si vous voulez savoir comment identifier votre hiérarchie de valeurs, et c'est très très important, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Yannick Poli, identifier vos valeurs, et il y aura une vidéo spécifique là-dessus. Mais essentiellement, nous avons tous une hiérarchie de valeurs, de choses qui sont très très importantes pour nous. Et ce qui est le plus important pour nous, ce qui est récurrent au travers de notre vie, c'est ce que les anciens Grecs appelaient le telos, c'est-à-dire notre raison d'être.
Et lorsque vous faites quelque chose qui est vraiment aligné avec qui vous êtes, eh bien, vous êtes dans la patience. Vous avez une vision de ce que vous voulez accomplir, mais vous n'êtes pas dans l'impatience de l'accomplir. Vous êtes prêt à endurer plaisir et souffrance à la poursuite de la matérialisation de cette vision. C'est un peu comme un bébé. Hein? Une de ses valeurs, alors il ne l'aperçoit pas comme ça, mais une de ses raisons d'être, eh c'est d'apprendre à marcher. Et combien de fois est-ce que l'enfant essaye de marcher? Mais la réponse est jusqu'à qu'il y arrive. Hein? Il n'essaie pas de se lever une fois, il tombe. Il essaie de se lever une deuxième fois, il tombe, et puis il dit « Ah, ok, j'arrête ». Non, il continue jusqu'à ce qu'il y arrive. Et il endure le plaisir, hein? Le plaisir de tout d'un coup tenir sur ses deux pieds, boum, et la souffrance de retomber avant d'y arriver. Donc quand vous faites quelque chose qui vient vraiment de votre âme, de votre cœur, qui est aligné avec votre raison d'être, eh bien, vous allez endurer le plaisir et la souffrance et vous allez continuer indépendamment de ce qui se passe à votre propre rythme. Donc, vous n'êtes pas dans l'impatience déjà d'y être, vous êtes dans la patience, vous faites ce qui a besoin d'être fait parce que fondamentalement, votre bonheur vient du fait de prendre chacune de ces petites étapes dans la direction de votre vision. Donc, alignez toujours ce que vous faites avec vos valeurs. Si vous faites quelque chose qui est très bas sur votre hiérarchie de valeurs, eh bien, vous serez dans l'impatience parce que vous avez envie de faire autre chose qui est vraiment plus vrai, plus authentique dans vos valeurs. Et puis, vous aurez besoin, vous serez tout dans la recherche d'avoir plus de plaisir parce que si vous n'êtes pas dans vos valeurs, ben vous avez besoin de motivation externe, de plaisir externe pour vous faire continuer. Et dès le moment où il y a des challenges, où il y a de la souffrance, eh bien, vous allez l'abandonner. Donc, alignez avec vos valeurs. Okay? Deuxième manière, deuxième stratégie, c'est prendre du plaisir dans les étapes. Prendre du plaisir dans les étapes. Ça veut dire quoi? Bien, quand vous avez envie de réaliser quelque chose, si vous avez un projet que vous voulez contribuer à l'humanité, indépendamment de ce qu'il est, eh bien, ce projet, il est fait d'un certain nombre d'étapes. Et si vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs, eh bien, vous prenez du plaisir dans chacune de ces petites étapes qui construisent ou qui vont dans la direction de la matérialisation de vos rêves. Maintenant, il y a deux possibilités de vivre. Soit vous faites ce que vous aimez, c'est-à-dire que vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et à ce moment-là, vous êtes dans le moment présent, dans la patience. Soit alors, eh bien, vous, dans votre vie maintenant, vous êtes dans l'impatience parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez faire. Et si c'est le cas, eh bien, il va falloir apprendre à aimer ce que vous faites dans le moment présent. Prenons un exemple. Imaginons que vous êtes dans un job, vous êtes comptable, et puis vous voudriez être à votre compte. Et vous êtes constamment dans l'impatience de vouloir être indépendant, et vous êtes dans la frustration dans le moment présent, due à cette impatience. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu de toujours critiquer et de vous dire « Ah, mais j'aime pas ce que je suis en train de faire », eh bien, on va voir comment ce que vous êtes en train de faire va vous servir pour plus tard. Donc, si vous êtes dans ce travail de comptable, par exemple, et que vous aimeriez devenir indépendant, posez-vous la question, en quoi est-ce que cela me sert maintenant? Ne voyez pas ce travail de comptable actuel comme un obstacle, voyez-le comme une pierre, une fondation sur laquelle vous pouvez monter, une fondation solide qui vous permet ensuite de passer à l'entrepreneuriat et à l'indépendance. Donc posez-vous la question, voilà, je suis en train de remplir des fiches ici, à quoi est-ce que cela me sert pour ma vision future? Ça peut être par exemple le fait que, eh bien, vous acquérez un certain nombre de systèmes, un certain nombre de procédures, vous avez l'occasion d'être dans une boîte et de voir le rôle non seulement du comptable, mais de la personne qui gère la boîte, parce que dès le moment où vous allez partir indépendant, vous allez aussi devoir non seulement faire le travail de comptable, mais aussi gérer, si vous voulez, votre activité de comptable. Ça peut être, par exemple, le bénéfice que vous créez un réseau de personnes qui, potentiellement, quand vous allez partir, vont vous suivre et devenir directement des clients. Donc, posez-vous la question. Si vous n'êtes pas en train de faire ce que vous aimez, posez-vous la question de comment vous pouvez aimer ce que vous faites. Et cela, c'est vous poser la question de savoir comment est-ce que je suis en train, comment ce que je suis en train de faire maintenant me sert pour plus tard, me sert pour ce qui est très très important pour moi. Okay? Troisième stratégie, ici,
c'est vivez l'émotion. Alors cet exercice, il est tiré, adapté du livre d'un de mes amis coach, Maniezam, qui s'appelle Le muscle du bien-être. Si vous voulez voir l'exercice complet, vous pouvez voir le livre sur lemuscledubienêtre.com. Et cet exercice, il est vraiment très très puissant. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'impatience, c'est que l'on aimerait quelque chose dans le futur. Et la plupart du temps, on se projette. Hein, on aimerait un nouvel appartement, on aimerait une nouvelle relation, on aimerait une nouvelle voiture, on aimerait une nouvelle vacances. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui nous inspire, nous, en tant qu'êtres humains. Ce n'est pas vraiment ces choses matérielles-là. Ce sont des émotions que l'on pense que ces choses-là vont nous procurer. Donc, par exemple, le fait de vouloir une nouvelle relation ou d'être dans un couple, hein, ça va peut-être vous procurer une sensation de sécurité, par exemple. Si vous désirez un voyage sur une île paradisiaque, ce que vous recherchez vraiment, c'est un état de paix et de sérénité. Donc, l'exercice, il est assez simple. Ce que l'on va faire, c'est que, si vous êtes dans cette dynamique d'impatience, identifiez ce qui vous rend impatient. Donc, par exemple, ça peut être le fait d'avoir un nouvel appartement. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, et peut-être qu'il y en a plusieurs, mais prenons juste cet exemple, vous voulez un appartement. Ce qu'on va faire ensuite, c'est d'identifier quelle est l'émotion que l'on recherche vraiment derrière cet appartement. Et peut-être que dans ce cas-là, c'est un sentiment d'indépendance. Et une fois qu'on a identifié l'émotion, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier donc cette émotion dans le futur, on va identifier où on l'a déjà dans le présent. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée dans l'univers. Tout se transforme. Tout est déjà exprimé, mais sous une autre forme. Donc cette indépendance que vous recherchez, ou cette sérénité que vous recherchez en cas de voyage, ou ce sentiment de sécurité que vous recherchez, par exemple, dans le fait d'être en couple, eh bien, vous l'avez déjà dans votre vie maintenant. Cette émotion, elle existe déjà, mais c'est sous une autre forme que vous n'avez pas encore reconnue. Donc, identifiez ce que vous désirez, ce qui vous rend impatient dans le futur. Identifiez l'émotion, en fait, que vous recherchez, que vous pensez obtenir en atteignant ces choses matérielles. Et puis ensuite, recherchez à l'intérieur de vous où est-ce que vous avez déjà cette émotion dans le moment présent. Et dès le moment où vous trouvez où elle est déjà, eh bien, faites plus de ces choses qui vous permettent de la vivre. Comme ça, vous ne serez pas dans l'impatience de cette émotion, mais en la reconnaissant et en mettant en place les stratégies qui vous permettent de la ressentir dans le moment présent, eh bien, vous serez beaucoup plus dans la patience. Okay? Et quatrième stratégie, ici, c'est de changer vos objectifs. Okay. Très souvent, nos objectifs, ils sont dans le futur et puis ils peuvent créer donc cet espace entre où l'on est maintenant et ce que l'on aimerait accomplir et cela peut créer de l'impatience. Donc prenons deux exemples. Imaginons que l'un de vos objectifs, c'est de perdre 5 kilos et la stratégie que vous avez décidé de suivre pour y arriver, c'est d'aller 3 fois par semaine au fitness. Prenons un autre exemple. Eh bien, votre objectif, c'est d'avoir un bonus parce que vous êtes commercial et à la fin du mois, en fonction des ventes que vous faites, vous avez un bonus et mettons que votre but c'est de gagner un bonus de 1000 euros. Et alors la stratégie que vous avez décidé de faire, eh bien, c'est de faire des appels à des clients potentiels chaque jour. Alors le problème avec ces objectifs de perdre du poids et d'avoir un bonus, c'est qu'ils sont dans le futur et ils vont générer donc cet espace qui peuvent nous mettre dans l'impatience. Et puis, finalement, la célébration, elle va se faire que lorsque nous aurons atteint notre objectif. C'est-à-dire lorsque nous aurons perdu 5 kilos ou lorsque nous avons atteint notre bonus. Et l'univers est ainsi fait qu'il n'y a aucune garantie que nous allons y arriver. Donc c'est possible que vous fassiez toutes ces stratégies, vous les mettiez en place, mais que finalement vous n'arrivez pas à vos objectifs et vous aurez été dans l'impatience, dans la frustration et ensuite vous n'avez même rien à célébrer. Donc en changeant nos objectifs, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre notre évaluation, si vous voulez, de la réussite, non pas par l'atteinte de l'objectif, mais par le fait de suivre les stratégies que nous avons mises en place pour y arriver. Donc, par exemple, au lieu de se dire, voilà, mon objectif, c'est de perdre 5 kilos, en sachant que la stratégie, c'est d'aller 3 fois par semaine au fitness, l'objectif devient de ne pas casser le rythme hebdomadaire de séances de fitness. C'est-à-dire que la célébration, elle vient du fait que nous ne manquons pas
une séance de fitness. Le fait de ne pas manquer devient notre nouvel objectif. Donc l'objectif ce n'est plus de perdre 5 kilos, l'objectif c'est d'aller 3 fois par semaine au fitness. Et puis, chaque mois, vous pouvez décider de célébrer le fait que vous êtes allé 12 fois sur le mois, s'il y a 4 semaines dans un mois, 12 fois au fitness, eh bien, vous avez réalisé votre objectif pour ce mois-là et vous pouvez déjà célébrer indépendamment de vous, si vous avez atteint votre objectif final, qui est de perdre du poids. Même chose pour vos ventes. L'objectif, au lieu de venir ce bonus, l'objectif, c'est de faire au moins 20 appels par jour. Et la célébration, elle peut se faire tous les jours, en sachant que dès que vous avez fait 20 appels, eh bien, vous célébrez parce que vous avez déjà atteint votre objectif, qui est désormais de faire 20 appels à des clients potentiels chaque jour, et non pas focaliser sur le bonus. Et vous savez qu'en faisant ça tous les jours, eh bien, vous augmentez votre probabilité d'arriver à obtenir ce bonus ou d'arriver à perdre du poids. Donc voilà 4 stratégies pour revenir à la patience, qui est un état beaucoup plus serein à l'intérieur de notre corps. Et puis, souvenez-vous, mettez ça en application. Hein, ce n'est pas juste en hochant la tête que ça va fonctionner. Vous me suivez? Ok? Mettez en application. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez jamais, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus aux autres, et puis surtout, émerveillez-vous. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux, et puis surtout je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.